Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h11, c'est à la une, la fin de vie. Emmanuel Macron a donc dévoilé ce week-end son modèle français de la fin de vie, une aide à mourir, alors qu'il doit permettre à certains patients, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. Ça divise, avec des personnels soignants qui s'élèvent, pour certains, contre cette loi. Nous sommes aussi avec Véronique Ozanne-Gicquel, qui a écrit Chronique d'une fin de vie accomplie, parce que Véronique Ozanne-Gicquel, je le disais tout à l'heure, vous avez perdu 2 maris de cancer du poumon en 2004 et 2011. Quelle est votre position, vous, sur cette aide à mourir ? Je pense que c'est important qu'on puisse faire évoluer la loi, comme le prévoit Monsieur le Président de la République, car la sédation que l'on peut maintenant mettre en place grâce à la loi Leonetti, la sédation profonde, est quand même un acte qui va durer sur le temps, puisque ça peut durer de quelques jours à une semaine, où on va injecter de façon progressive un sédatif et où on va arrêter d'hydrater, de nourrir le malade. Donc c'est long, c'est pénible, aussi bien pour le malade, puisqu'il continue quand même à souffrir au départ, la sédation étant très progressive, et c'est aussi pour les gens qui l'accompagnent, puisque souvent dans ce genre de situation, on oublie souvent les accompagnants. Qui sont là aussi et qui après doivent continuer à vivre. Donc pour moi, la solution de cette aide à mourir, comme dit Monsieur le Président de la République, l'euthanasie, qui est, si on prend le terme... Alors, il n'a pas utilisé le terme euthanasie. Est-ce que, selon vous, il aurait dû l'utiliser ? Oui, parce que si on prend l'étymologie du mot euthanasie, c'est la mort douce. C'est simplement aider, accompagner dans la dignité quelqu'un à partir, quelqu'un qui souffre et dont on ne peut plus soulager ses douleurs, et dont on sait, et il le sait, puisqu'ils le savent, les patients, qu'ils vont partir. Donc c'est simplement leur permettre de partir dignement. Oui, c'est ça. Vous, votre premier mari est parti sans sédation profonde. Tout à fait. Dans la souffrance, du coup, ça a duré longtemps ? Et ça a duré sur plusieurs semaines, puisqu'il a été vraiment souffrant sur 1 mois et demi, où il pouvait plus marcher, où il pouvait plus manger, où il ne demandait qu'une chose, il me demandait toujours, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'ai fait que ça s'arrête, mais je pouvais rien faire. La loi Leonetti n'existait pas à l'époque, puisqu'elle a été c'est toujours difficile. La première fois. Est-ce qu'on s'accroche toujours aussi quand même à la vie, d'une manière ou d'une autre ? Que l'on soit malade, donc comme votre mari, votre premier mari là, et vous-même. Alors moi ça c'est un avis personnel, c'est une position personnelle. Moi je leur ai toujours dit, laissez partir, allez-y, laissez-vous aller. C'est bon, vous avez assez souffert, vous pouvez partir. Bon, après, je vous dis, c'est personnel. Mais moi, je les ai toujours encouragés, l'un comme l'autre, à partir et à céder, ne pas se battre. À un moment donné, on sait que ça ne sert plus à rien de se battre. Et de les voir souffrir comme ça, c'est tellement horrible. C'est tellement... Parce que la tête est toujours là, le mental est toujours là. Donc ils vivent la chose. Et ça, c'est ça. Et votre second mari, lui, il a bénéficié d'une sédation profonde. Et là, ça a été beaucoup plus rapide. L'espace de quelques jours, c'est ça ? Tout à fait, en l'espace de quelques jours, et c'est lui qui a décidé au moment où il aurait la sédation. C'est lui qui a demandé, aujourd'hui je veux qu'on me mette la sédation. Nous avons eu la chance d'avoir une médecin extraordinaire à l'époque, qui a suivi le protocole, qui existe. Et très peu de gens connaissent. Oui, c'est vrai. Véronique Ozanne-Gicquel, certains, et notamment les soignants, disent qu'il existe déjà un protocole, et donc que ça fonctionne. Et ils craignent qu'il y ait une forme de négation de leur travail auprès des patients avec cette loi de la fin de vie. Vous avez beaucoup dialogué, vous, avec des soignants, des infirmiers, des médecins. Ils sont partagés par rapport à ça. Tout à fait. Déjà, ils sont très partagés sur la loi Leonetti. Certains n'acceptent pas de la mettre en place. Ils ont ce qu'on appelle la clause de conscience, ce qui est tout à fait entendable. Mais on doit pouvoir avoir des médecins, des équipes qui acceptent
et qui mettent en place ces protocoles. Donc, moi, je pense qu'il est important déjà d'informer le public. Le public n'est pas informé. Nous, on a connu la loi Leonetti parce que Bernard est décédé et je me suis intéressée, donc j'ai entendu parler de cette loi. Avant, je la connaissais pas. En 2015, elle a été très peu divulguée. En 2005, la première fois. En 2016, quand elle a été refaite, améliorée sous l'impulsion de Monsieur François Hollande, on en a très peu entendu parler. Les gens du grand public la connaissent pas. Mais je pense par contre qu'on peut aussi, en plus, permettre aux gens qui le désirent d'avoir cette aide à mourir. Je pense que chacun, alors évidemment, quand il a le discernement, ou oui, alors voilà, c'est ça. Anticipés, des demandes anticipées. Qu'il y ait un consentement avant, alors avant qu'on soit malade, évidemment, et qu'on perde un peu la raison, parce que c'est l'un des risques, bien sûr aussi. C'est ce que disent certains infirmiers et médecins, quoi. Ils disent on veut pas devenir le bras armé aussi de l'aide à mourir, parce que on a un pouvoir immense, une toute puissance, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça, vous le comprenez aussi. Hein. Ah oui, je le comprends tout à fait, mais je pense que tous les gens, toutes les personnes, moi la première que je l'ai fait, on devrait avoir dans nos papiers, sur nous, nos directives, ce que l'on désire pour soi, et que comme ça les médecins puissent l'accomplir en ayant, comme vous dites, en n'étant pas le bras armé, n'ayant pas ce sentiment d'avoir une toute puissance. Non, c'est le choix de chacun. Oui, absolument. Merci en tout cas d'avoir témoigné, hein, Véronique Ozanne-Giquel. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle le livre, hein, Chronique d'une fin de vie accomplie. Il est 7h18, à l'écoute de Sud Radio.